Ce side events a réuni des femmes et hommes en uniforme et d'autres acteurs de la société civile. L'occasion pour certaines femmes, membres des forces de défense et de sécurité, de partager leur expérience au cours des missions de maintien de la paix. Avec l'accord du haut commandant de la gendarmerie nationale, nous avons pu, grâce au projet ILS Sénégal, déployer plus de femmes sur le terrain, que ça soit en unité constituée, mais que ça soit aussi en individuel police. Donc c'est un projet qui nous permet de former surtout le personnel, que ça soit le personnel féminin, mais aussi le personnel homme, surtout ce qui est pris en compte du genre, c'est-à-dire l'entente, la cohésion qu'on doit avoir entre les hommes et les femmes pour remplir les missions dévolues à la gendarmerie ou bien les missions dans les terrains d'opération. Cette dame, officier de la gendarmerie nationale sénégalaise, a été chef d'escadron et première femme à diriger l'unité de police constituée du Sénégal, CNFPU, au sein de la MONUSCO. Une expérience de maintien de la paix sur laquelle elle est revenue. J'ai fait à la MONUSCO 15 mois. J'ai été déployé comme commandant de FPU et c'était une expérience très enrichissante dans la mesure où ça m'a permis de savoir le rôle véritable des casques bleus sur le terrain. Mais ça m'a permis aussi de commander une unité et de pouvoir apporter à cette population le soutien attendu des casques bleus. L'accroissement significatif de la participation des femmes dans les missions de maintien de la paix impacte aussi sur les résultats obtenus auprès des victimes. En général, lorsqu'une femme est traumatisée, parce que lorsqu'elles sont violées, du fait des conflits, donc elles ont d'autres types de traumatisme en général c'est du fait d'un homme. Et il est plus difficile à quelqu'un qui a été traumatisé par l'autre sexe d'aller vers un homme que d'aller vers des femmes. Donc vraiment, déjà c'est un pas. Une autre question, ça veut dire, étant femme, même étant en force de défense et de sécurité, elles comprennent mieux les besoins des femmes et elles permettent mieux à ces femmes en fait de pouvoir donc dénoncer, en fait de pouvoir donc partager ce qu'elles ont vécu. Les femmes représentent moins de 8% des 70 000 militaires et policiers qui participent à des missions des Nations Unies. L'initiative canadienne ELSI vise à contribuer et à accroître la participation significative des femmes aux opérations de maintien de l'ONU, à prôner l'équité des genres et la réforme de ces opérations de paix.